Bonjour à tous. C'est une joie d'être ce matin encore ensemble pour louer le Seigneur, nous mettre à son écoute, l'adorer. Et ce matin, je disais à mon épouse que finalement, ce qu'on a dit un petit peu hier aussi lors d'une réunion, que ce qui était le plus important au monde, le plus précieux au monde, nous l'avions. C'est le Seigneur Jésus. Il peut se passer bien des choses, il peut arriver bien des choses, mais nous avons le Seigneur Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir et posséder. Et nous sommes rassemblés ce matin pour nous mettre dans sa présence, pour l'adorer, pour le remercier, pour le bénir, pour l'écouter aussi. Je vous salue aussi à vous qui êtes derrière votre écran ce matin. Nous voulons être dans un même esprit et nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, que ce soit par les chants, les lectures, le message et autres. Nous voulons que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui nous visite ce matin et qui nous bénisse et que vraiment tous les obstacles soient ôtés et enlevés et que Dieu soit glorifié. Je voudrais juste lire quelques versets du psaume 146 qui dit ceci: « Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Voilà donc ce verset, ce dernier verset. Heureux celui qui met son secours, qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons avoir pour secours le Dieu de Jacob et mettre notre espoir dans l'Éternel. Prions ensemble. Arotenk Miassin. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour la joie d'être ensemble dans ta présence. Seigneur, c'est une grâce et je voudrais être reconnaissant. Nous voulons être reconnaissants pour cela. Et si nous réfléchissons, il y a tant de sujets de reconnaissance, Seigneur. Et surtout, Seigneur, nous avons ce que tu nous as donné, ce qui était le plus précieux au monde. Tu nous as donné ta présence, tu nous as donné ta vie, tu nous as donné la vie. Seigneur, je te remercie. Et ce matin, nous sommes là, ensemble, et nous voulons nous trouver dans ta présence. Nous voulons nous tenir devant toi. Nous voulons, Seigneur, te tenir la main. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Et nous voulons, Seigneur, te dire de nous conduire par ton esprit, de nous inspirer, de les paroles qui seront dites, que ce soit dans les chants ou dans la lecture ou dans le message, puissent être empreints de la force divine, spirituelle, pour nous bénir à chacun d'entre nous et pour donner à chacun d'entre nous ce dont ce matin nous avons besoin. Merci Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te louons, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, nous allons louer le Seigneur. Bonjour à tous. On salue donc tous ceux qui sont aussi présents sur Internet. On va commencer ce moment de louange en lisant un petit texte dans Éphésiens 4, de 1 à 6. C'est par rapport à l'unité du peuple de Dieu. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et on va chanter notre premier chant, donc c'est Tous unis. Voilà, donc on peut vous lever si vous voulez. Tous
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Por în cerul snoren
Restons dans la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons toucher ton cœur. Nous voulons que nos cœurs soient confondus avec ton cœur. Parle-nous, Seigneur. Tu nous parles déjà au travers de ces chants. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. Mes enfants, ce n'est pas pour rien que je suis venu sur la terre. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté ma gloire. Ce n'est pas pour rien que j'ai accepté de devenir homme. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu tous ces problèmes lorsque je suis venu ici-bas. Ce n'est pas pour rien que je suis mort sur la croix. Ce n'est pas pour rien que j'ai porté vos péchés. Ce n'est pas pour rien que je suis ressuscité. Ce n'est pas pour rien que je suis monté au ciel. Ce n'est pas pour rien que j'ai accompli pour vous tout cela qui m'a coûté beaucoup, parce que je suis le Dieu infini. Et le prix que j'ai payé pour vous est un prix infini. Alors, après avoir payé ce prix, pensez-vous que je peux vous délaisser? Pensez-vous que je peux ne pas être avec vous? Pensez-vous que je peux m'occuper d'autre chose et pas de vous? Pensez-vous que je peux moins vous aimer aujourd'hui? Pensez-vous que je peux moins vous éclairer aujourd'hui? Si j'ai payé ce prix infini, mon amour reste un amour infini pour vous, pour toi, pour chacun. Et je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant pour vous accompagner. Je suis vivant pour vous entourer de mes bras. Je suis vivant pour vous consoler. Je suis vivant pour vous permettre de marcher au travers des difficultés d'aujourd'hui que vous connaissez. Je suis vivant pour vous garder. Je suis vivant pour vous permettre d'aller jusqu'au bout et de persévérer. Si j'ai fait tout cela pour vous, je suis capable de vous garder jusqu'au bout et d'être avec vous jusqu'au bout. Alors,
Mes enfants, ne vous découragez pas. Je suis vivant. Je suis là. Je suis avec vous. Mais restez avec moi. Comptez sur moi. Faites-moi toujours confiance. Lisez ma parole. Parlez-moi au travers de la prière. Attendez-vous à moi. Et moi, je vous donnerai les choses les meilleures qui sont préparées pour vous. Parce que chaque matin, ma bonté se renouvelle pour chacun d'entre vous. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta présence au milieu de nous ce matin. Oh, que ton esprit nous bénisse ce matin, nous fasse du bien. Merci de nous rappeler le prix que tu as payé. Et parce que tu as payé ce prix, Seigneur, que ton amour reste le même aujourd'hui encore. Ta présence reste la même aujourd'hui encore. Je te bénis, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire aujourd'hui 2 textes. Le premier se trouve dans Joël, le livre de Joël, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Hovel, Yegjord Kelur, das ne Yerguken das ne Tchors. Joël, chapitre 2, versets 12 à 14. Voilà ce que dit ce texte. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tser poloserdov gese asadvat inziyegek. Tser serder badretsek. Yevochte tser hamtersner. Et le deuxième passage se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 58, les 9 premiers versets. Yesaya markareutiun, hisun uteror kelur, arachin ut hamarner. Voilà ce que dit ce texte. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens, les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera proprement devant toi. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug et les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Der ordne iren chosk.
On n'a pas trop l'habitude de prendre des textes comme ça dans d'Ésaïe ou de l'Ancien Testament ou des prophètes. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et je vous avoue que lorsque Dieu m'a mis ce texte sur le cœur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois dire, Seigneur ? Qu'est-ce que je dois transmettre ? Qu'est-ce que je dois recevoir ? Et qu'est-ce que je dois transmettre à ton peuple ce matin ? Vous voyez, dans la vie d'un pasteur, lorsqu'il prépare un message, eh bien, il y a souvent des hésitations parce qu'on dit, Seigneur, est-ce que c'est toi ? Oui, si c'est toi, comment je dois faire ? Dans quelle direction je dois aller ? Parce que l'important, c'est ce que le Seigneur veut me dire et ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, le texte que nous avons lu parle bien sûr du jeûne. Je sais qu'on n'a pas trop l'habitude de jeûner. On n'a pas trop l'habitude de jeûner. Mais au-delà du jeûne, aujourd'hui, je voudrais parler de tous les gestes extérieurs de la piété. Asvaja Bashtutian, Tursi, Paner Vorgedank Enel. En évoquant le jeûne aujourd'hui, donc c'est de tous les signes extérieurs de la piété. La prière, l'engagement dans diverses responsabilités ou diaconat, notre contribution financière, nos dons, la présence à un culte, à une réunion, ou l'évangélisation, la lecture de la parole de Dieu, les visites, tous ces gestes qui sont les gestes extérieurs de notre piété, visibles de notre piété. Et il y a le jeûne, bien sûr, qui peut faire partie de cette liste. Et plutôt que de regarder aux signes extérieurs de la piété, Dieu va davantage regarder excusez-moi. Dieu doit davantage regarder au cœur de ses enfants pour voir s'ils lui sont vraiment attachés ou non, et à leurs actions envers les hommes pour voir s'ils sont conformes à leur foi. Voilà. Dieu ne va pas regarder si je me mets à genoux pour prier, si je lève les mains pour chanter, si je suis présent à un culte ou à une réunion, ou si je donne ma dîme. Dieu ne va pas regarder tellement à ça. Il va regarder à mon cœur, si je suis vraiment attaché, et à mes actions envers lui et envers les hommes, plutôt envers les hommes. Nous voyons bien cela dans la parole que Dieu adresse à son peuple. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, il mentionne le cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirer ses vêtements, marcher lentement, se vêtir de sac et s'asseoir sur la cendre, c'était les signes extérieurs du deuil intérieur, de la tristesse intérieure. Mais il dit, déchirez plutôt vos cœurs et non pas vos vêtements. Ça ne sert à rien si votre vêtement est déchiré et que votre cœur, lui, n'est pas touché et n'est pas déchiré. Et ces questions sont importantes au travers des difficultés que nous passons, des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, et face à la détresse humaine autour de nous qui s'accentue toujours plus, quelle doit être notre attitude intérieure par rapport à Dieu et quelle doit être notre attitude par rapport aux hommes ? Quelle est notre vocation ? Quelle est notre mission en tant que chrétien ? Et c'est important parce que de là découle la bénédiction de Dieu. De là découle la bénédiction de Dieu. On l'a lu, l'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé. Alors le jeûne et tous les gestes de piété, dans la pensée biblique, ce sont les signes extérieurs d'une attitude intérieure. Dans le livre de Jonas, lorsque Jonas prêche le jugement de Dieu en disant « Dans 40 jours, la ville sera détruite », que fait le roi ? Il publie un jeûne et Dieu est sensible à ce jeûne. Il dit « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas ?»
lorsque la ville se repentit en jeûnant et en priant, Dieu épargna Ninive. Lorsque la reine Esther apprit que son peuple était voué à l'extermination, elle appela tous les Juifs à 3 jours de jeûne pour que son peuple soit sauvé. Et c'est ce qui est arrivé également. Et le roi Akab, lorsque le prophète lui a dit « Voilà les péchés que tu as commis », qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a déchiré ses vêtements, il a mis un sac sur son corps, il a jeûné et il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et Dieu s'adresse ensuite au prophète en lui disant « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ?» Alors, nous comprenons très bien, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce ne sont pas les signes extérieurs qui sont importants, mais c'est l'attitude de notre cœur, c'est l'humilité de notre cœur, parce que le jeûne et l'humilité vont ensemble. Les Israélites, dans le livre de Joël, se sont éloignés de Dieu. Ceux mentionnés dans Ésaïe, eux, jeûnent et prient, quand même. Et Dieu dit à leur sujet, tous les jours ils me cherchent, voyez ? Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils exigent de moi des justes jugements. Ils veulent être près de Dieu. Ils veulent être près de Dieu. Mais le problème, c'est que malgré qu'ils le cherchent, malgré qu'ils veulent être près de Dieu, leur cœur n'est pas en harmonie. Leur cœur n'est pas en harmonie avec cela. Et ils s'étonnent. Ils s'étonnent que Dieu ne les délivre pas, qu'il ne les exauce pas, qu'il ne les bénisse pas. Et ils disent, à quoi ça sert finalement de jeûner ? À quoi ça sert de mortifier notre âme ? Disent-ils. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les ignore et ne répond pas à leurs prières. Est-ce la volonté de Dieu de ne pas bénir ? Et si je vous pose la question ce matin, est-ce que Dieu veut te bénir ou non ? Qu'est-ce que vous me répondrez ? Je suis sûr que vous allez me répondre oui. Est-ce que Dieu veut prendre soin de toi ? Oui ou non ? Mais oui. Est-ce que Dieu veut t'accorder ses richesses ? Oui. Est-ce que Dieu veut répondre à tes prières ? Oui. Toutes les questions qu'on pourrait se poser de ce type-là, eh bien c'est oui, parce que Dieu veut toutes ces choses. Nous l'avons lu dans le texte. L'amour de Dieu et sa volonté de bénir son peuple sont toujours très forts. Dieu est amour et ça ne change pas. Nous le voyons comme l'aurore jaillira ta lumière, on l'a lu. Ta guérison s'opérera bien vite. Ta justice marchera devant toi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il ne dit pas sera ton guide, il sera toujours ton guide. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob. Ainsi, Dieu promet de guider ses enfants, de les guérir, de les éclairer, de les rassasier, de les fortifier. Ce sont de merveilleuses promesses. Elles sont là, présentes à notre portée dans ces temps difficiles et d'épreuves. Elles sont là pour nous aujourd'hui. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. La première, nous le voyons dans cette parole, lorsqu'il dit « Revenez à moi de tout votre cœur. » De tout votre cœur. On pourrait ne pas se sentir concerné par une telle parole, simplement parce qu'on n'a pas l'impression de nous être éloignés de Dieu. J'ai l'impression qu'on n'a jamais l'impression de nous être un jour éloignés de Dieu, ou d'être assez écartés de lui. On n'y pense même pas. On ne se pose même pas la question. C'est ce que nous voyons dans le texte d'Ésaïe. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne leur répond pas. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'impression qu'ils se sont éloignés de Dieu. Vous voyez ? Parce que, eh bien, ils jeûnent, ils prient, ils cherchent sa face, oui, et il n'y a pas de réponse. Alors, on utilise régulièrement l'expression de tout son cœur. Elle fait allusion à quoi ? À un cœur entier et sans partage. Si je dis à ma femme, je t'aime de tout mon cœur, je te le dis des fois, je t'aime de tout mon cœur, ça veut dire un cœur, ça doit être un cœur entier et sans partage. Ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer à 100%. C'est lui être dévoué à 100%.
c'est le servir à 100%. Et revenir à Dieu de tout son cœur, c'est un retour à 100%. Cela exige une rupture, bien sûr. Une rupture nette avec le péché, avec le monde, avec notre vieil homme. Alors, et vous le savez bien, on ne peut pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. La Bible nous le dit clairement. On ne peut pas servir deux maîtres, nous dit l'Évangile. On ne peut pas jouer sur deux tableaux à la fois, ou être assis entre deux chaises, comme Eutychus qui était au bord de la fenêtre. Il n'était ni dedans ni dehors. Alors certains diraient, il est quand même un peu dedans, c'est bien. Oui, mais il est tombé quand même. Il est tombé quand même du 3e étage. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Et je vais vous dire une chose, et je me le dis à moi. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est dur, hein? C'est dur. Pour moi, c'est dur de dire ça. Et pourtant, c'est la réalité. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est drôle de dire ça. Moi, j'ai jamais osé, en tant que pasteur, dire à un paroissien, examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Jamais osé. Et pourtant, Paul le fait. Examinez-vous. Et lorsque tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine et que nous lisons le passage de la scène dans 2 Corinthiens, eh bien, l'apôtre Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Vous voyez ? Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain ou boive de la coupe. Ainsi, frères et sœurs, pour bénéficier des bénédictions de Dieu, il nous faut être avec lui à 100%. Pour lui à 100%. L'aimer à 100% et lui appartenir à 100%. C'est comme ça. Dans les dernières paroles de Josué, lorsqu'il s'adressait à son peuple avant de mourir, il leur a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Voilà. Hein? Soit vous servez les idoles, soit vous servez Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà. C'est l'un ou l'autre. Alors choisissez qui vous voulez servir, dit Josué. Ça, c'était la première chose. Appartenir à Dieu. Être à Dieu de tout son cœur, sans partage. La deuxième chose, c'est notre attitude envers les hommes. Envers les hommes. Nous ne devons pas oublier que si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est une première chose. La parole de Dieu nous invite à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Nous, pour nous, les enfants de Dieu. D'être des modèles, d'avoir un bon témoignage, de porter du fruit. Jésus a parlé du sel qui doit donner de la saveur. Il a parlé de la lumière qui doit éclairer. Vous voyez, nous sommes appelés à cela. Il y a dans le texte deux parties distinctes dans la manière d'être et de vivre parmi nos contemporains, dans ce texte d'Ésaïe. La première chose, frères et sœurs, ne pas ressembler aux hommes sans Dieu. Ne pas ressembler aux hommes sans Dieu. Je ne dois pas ressembler aux hommes sans Dieu. Dans les évangiles, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une apparence de piété, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils n'ont que l'apparence, le dessus, mais leur cœur est éloigné. Ils disent et ils ne font pas. Voyez ? Ils disent et ils ne font pas. Ils nettoient l'extérieur de la coupe alors que l'intérieur est plein de rapines. En fait, l'enfant de Dieu, moi, ne peut pas se dire chrétien et montrer des signes de piété et en même temps ressembler aux hommes sans Dieu, qui peuvent être violents, méchants, cherchant toujours leurs intérêts, qui n'hésitent pas à écraser leurs prochains, qui ne pensent qu'à leurs propres affaires, qui se querellent, qui trompent, qui trichent, qui sont remplis d'orgueil, d'avarice et de cupidité. Non, non. Ça peut arriver peut-être, certaines choses, mais on peut demander pardon à Dieu. Mais l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, ne peut pas ressembler aux hommes. L'apôtre Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc ça, c'était la première chose, ne pas ressembler aux hommes. Et la deuxième chose, c'est être sensible
aux nécessiteux. Être sensible aux nécessiteux. C'est ce que nous avons lu dans ce texte d'Ésaïe, le vrai jeûne. Le vrai jeûne. Nous avons ici un rappel de l'appel que les enfants de Dieu ont reçu de Dieu. Cette semaine, j'étais à une pastorale et quelqu'un a dit ceci: nous sommes au début d'une crise sociale sans précédent. Nous sommes aujourd'hui devant une crise sociale sans précédent. C'est-à-dire qu'autour de nous, de plus en plus de gens vont aller mal, vont faire des dépressions, vont être malades, vont avoir des problèmes financiers, des jeunes qui vont se suicider, etc. Vous voyez, c'est cela, l'insécurité, la détresse matérielle, détresse morale. Et si nous, en tant que chrétiens, nous sommes affectés, parce que nous sommes affectés par cela, nous sommes affectés, si nous sommes affectés par ce qui arrive aujourd'hui, le danger, vous savez ce que c'est ? C'est de nous laisser envahir par les mêmes sentiments, les mêmes peurs, les mêmes découragements et le même abattement. Vous voyez ? C'est le danger. Moi, en tant que chrétien, eh bien, je peux être envahi par tout ce par quoi les hommes sont envahis aujourd'hui. Nous avons un exemple dans la Bible. Paul et Silas étaient dans la prison. Vous connaissez très bien ce passage. On les avait jetés en prison, je crois qu'on les avait battus également, etc. Ils étaient affectés. Attention, ils souffraient, ils étaient affectés, mais ils chantaient des cantiques et ils priaient. Vous voyez la différence ? Ils chantaient des cantiques et ils priaient. Ils ne se sont pas lamentés, ils n'ont pas pleuré. Peut-être en pleurant, ils ont chanté des cantiques. Peut-être, c'est possible. Mais ils ont chanté des cantiques, eh bien parce que Dieu avait un plan pour eux. Et l'apôtre Paul, qui était dans ce bateau, en proie à une tempête terrible, dans le livre des Actes, en route pour Rome, eh bien, ils allaient mourir, ils allaient tous mourir. Mais lui, l'apôtre Paul, était en contact avec Dieu. Je pense qu'il avait peur, lui aussi. C'était quand même un homme, il avait aussi peur. Il voyait les éléments déchaînés, mais il était en contact avec Dieu. Un ange lui est apparu et il a pu rassurer les gens qui étaient dans le bateau. Il a pu les rassurer. Vous voyez, nous sommes affectés aujourd'hui. Nous sommes affectés, mais notre réaction à cela doit être une réaction spirituelle. Une réaction spirituelle. Parce que nous avons la foi et que nous espérons en Dieu, dans ces temps difficiles, nous sommes appelés à nous démarquer de nos concitoyens et à leur manifester l'amour de Dieu. À leur manifester l'amour de Dieu. Quand quelqu'un vous dit « je suis malade », qu'est-ce que vous répondez ? Qu'est-ce que vous répondez ? Eh oui, et moi aussi je dis ça. C'est vrai, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, on ne sait pas où on va. Hein. Quand quelqu'un dit « j'ai des problèmes de ce type ou de ce type », on dit « oui, mais c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier, il faut prier. » Eh bien, dans ces situations-là, nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à être sensibles à la détresse et vivre notre espérance en Dieu d'une manière concrète parmi les hommes. Vous voyez ? Nous sommes appelés à vivre notre foi dans la situation où nous sommes. Et nous sommes appelés à être sensibles à la détresse des hommes. Et cela commence, vous savez où ? Ça commence dans l'Église. Ça commence dans l'Église. Ça continue dans ma famille. Ça continue dans mon lieu de travail. Ça continue dans mon école. Ça continue où que je sois, où que je puisse me trouver. Être sensible à la souffrance. Si Dieu te présente quelqu'un qui souffre devant toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que je me détourne en disant « moi aussi j'ai mes problèmes ». Si ce sont les problèmes d'aujourd'hui, que peut-on faire ? Non. Si tu sais que dans l'église il y a quelqu'un qui ne va pas bien, alors téléphone-lui. Alors va le voir. Quand tu sais que quelqu'un est malade, intéresse-toi. Quand tu sais que dans ton quartier, il y a un voisin qui a des problèmes, peut-être je suis appelé certainement à aller et à essayer d'aider d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons en tant que personnellement et en tant qu'Église, nous avons une mission. À quoi sert l'Église si on ne s'occupe pas des problèmes
de notre prochain. Si on n'est pas sensible aux problèmes de notre prochain, parce qu'on dit j'en ai bien assez moi-même des problèmes. Vous voyez? On dit ça. Alors, c'est ce que le texte nous dit aujourd'hui. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Voilà les signes de piété auxquels il est sensible. Alors, frères et sœurs, ayons pour Dieu un cœur entier. Ayons pour Dieu un cœur entier et pour nos frères, pour notre prochain, que les signes extérieurs de notre piété reflètent vraiment notre amour pour Dieu. C'est mon encouragement aujourd'hui pour moi et pour chacun d'entre nous. Ne subissons pas les choses. Vous savez, ça me fait pas rire, mais ça me fait rire aussi parce que ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de me le dire à moi. Ne subissons pas les choses, mais réagissons en enfants de Dieu qui avons une espérance vis-à-vis de notre prochain. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Kuzem kanim chosk sel hima hayerenov. Je dirai quelques mots en arménien maintenant. Aïsadvad zomabaoutian masin gehosei. Pais zomabaoutian yedev mer en menoria asfaza bashtutian tseverdnen. Gernank arotel, gernank votkivra yerkel, mercerker verversnel, gernank yigeretsikal, gernank tram dal yigeretsin, gamarkat nerun, yevainen, espaner tersuans panernen, vor gernank enel. Pas garevor adigache. Garevor mer sirne. Yev mer sirdin dramatrutun le garevor. Kanivor asfas çinayirte yes inç gönem, gam inçpes gönem, inçpes göbaştem. Asfas gönayite imsirdes inçkan gabvadze iren, inçkan gabvadze iren. Yevasiga ye amela garevor pan, asiga gödestenk mer aysurva hadvadzin meç, ur mer tursit sever, betke lan mer nerkin serdin hamemat. Nerkin serdin hamemat. Kanivor asfaz anor gnayi. Kanivor asfaz guze ortnen mezi. Hadvadzin met gedestenk havad ein ansere, jorvurte vorgese inchu asfaz mezi medikçener. Inchu asfaz merarot nerun badas khanchidar. Çö hasknar vor asfaz iden serdin nayelov. Einer den Tschögernar Badasranel Irens. Kann ich vor Tursen Zomgebahein, Tursen Arot Genein, Tursen Yegeretzigertain, Tursen Chatpaner Genein, Pats Sirde Asus Meheruer. Irens Sirder Asus Meheruer. Anor Asmar, Asfaz Badasranel. Man avant vor Asfaz Guze Ortnel. Et Aisor Harsenem Tsezi Asfaz Guze Kesi Ortnel, Inchpidi Badasranes. Anschust. Yetesem asfaz guze kezi hokal, kezi arachnortel, yevainen kezi pejeshken, bidesek anshust, inchu, kanivor asfaz ein besse. Adorvera gaskats tuning asfaz guze, pais inchu tchgernar enel, orovedev shadankam mersirde, mer asfaza bashtutian severun het, havasarche, hamematche. Gedestenk, hadvadzin mech, Vorder gese cer polor srdov inzi yegek. Cer polor srdov. Inch kune shanagi polor sird. Gam le man sird. Sire ku asfazet ku polor srdov. Inch kune shanagi. Kune shanagi vor le man ku sirdet. Betke sire astzo. Ein bes vor ku sedit bech urish pani hamar derchiga. Urish pani hamar derchiga. Ein kan letsune vor cheskernar pam avelsenel meche. Sirel urishima asozo man anshush betke siren kmegezmek gese asozo khoska. Asiga goneshanagi gor chenkernar meggormen asozo sirel yevashkhar sirel. Chenkernar yergu diroch zarayel. Chenkernar yergu desak sird unenal. Chenkernar yergu atori mechterne stil in spesiftikos mechterne stazer.
Ոչ ալ ներսնել, ոչ ալ դուրսնել։ Եվ երրորդ հարգեն վար ինգավ։ Այսպես իրեներ, որբեսի Աստված օրհնե մեզի, որբեսի պատասխանե մեր աղոթներուն, պետք է լման սիրենք իրեն, հայրուրե մեր կյանք իրեն պետք է գաբված լա։ Եվ երկրորդ, մեր վարմունքը մարդոց հանդեպ։ Չենք կրնար նմանիլ մարդոց, մենք Աստծո զավակներ ենք, Սուրբ Հոգին ունենք, եւ Աստված մեզի գանչե, որբեսի վկայություն ունենանք այս աշխարհի մեջ։ Մենք լույս լանք, աղ լանք, ինչպես կսե Աստծո խոսքը, օրինակներ լանք իբր հավատացյալներ։ Ասիկա կարևոր է, եւ եթե ինչ որ գբադայի այսօր, եթե մեզ գաստե, ասիկա կնշանակի, որ մեր վարմունքը դարբեր բիդելա նույն նեղություններում մեջ եւ նույն դժվարություններում մեջ իբր հավատացյալ մարդիկ գկողնան մարդիկ սուտ գխոսին մարդիկ գվիճապանվին եւ այլն գհբարդանան մենք չենք կրնար նբանիլ մարդոց առաջին բանն է ադիգա մեր կյանքը Աստծո զավակի կյանքը պետք է լա ավետարանին համեմատ պետք է լա եւ երկրորդ բանը պետք է նայենք մեր շուրջիններուն եւ իրենց նեղություններուն եւ դժվարություններուն ասի գոչմը մեզի համար Աստծո գորմեն գոչումը Աստծո գորմեն ամբիսի ժամանակներու մեջ գաբրինք ուր դժվարությունները նեղությունները գավելնան մարդիկ դեպրեսիայի մեջ կգտնվին մարդիկ հիվանդանան մարդիկ ֆինանսական գորմեն ալ չեն գրնար հասնիլ եւ գտեսնենք եւ մենք իբր Աստծո զավակ եթե գաստվինք այս բաներով գաստվինք բայց ինչ վարմունք ունենանք անոնց հանդեպ ինչ վարմունք ունենանք Աստծո խոսքը գտուսնի որ մեր հավատքը պետք է օգտագործենք մարդոց համար իրենց նեղություններու մեջ եթե Աստված քո արչեւդ մեկը տնե եթե Աստված տնե մեկը որ դժվարության նեղության մեջ է ինչ պիտենես եթե քո տրացիտ հիվանդ է ինչ պիտենես եթե քո եկեղեցիդ մեջ մեկը հանգիստ չէ ինչ պիտենես մենք կանչված ենք իրարու հոգ դանելու բայց հոգ դանելու մեր դունի մեջ մեր ասկականներու մեջ մեր տաղի մեջ մեր դպրոցի մեջ մեր կորձի մեջ պետք է արթուն ըլլանք որովհետև եթե Աստված մեկը տնե որ պետք ունենա մեր արչևը գարենանք Աստծո զավակիմը համեմատ գարենանք պատասխան բդալ Աստծո սերը հայտնել այն անցին ասիկա գսկսի հոս եւ մեր դուներու մեջ ավասի կսիրիներ այն զոմաբաությունը գամ այն ծևերը աստվածաբաշխության որ Աստված գսիրե այսօր le man sirme ունենանք Աստծո համար le man սերմը եւ նույն սիրտը մարդոց համար եղբայրներու եւ քույրերուն համար ուր որ գտնվենք որբեսի գարենանք լույսեր լալ աշխարհի մեջ մեր աստվածաբաշխության ծևերով մենք չպավականանանք Dès l'ornette-ci. Amen. Nous allons prier. Arotenk Miyasin. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole. Et je prie pour que ta parole soit une puissance de vie pour chacun d'entre nous. Une puissance de transformation, une puissance de bénédiction. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Nous allons chanter un chant avant de prendre la scène ensemble. On va se mettre debout.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Pardonne, et à ceux qui nous offensent, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être transgressés. À toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Surpa Ortuchum Biyarnen Kima. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine et je voudrais lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Matthieu savedaran que ça ne veut dire que l'uchen kanim hamarner guzem gartal. Matthieu 26. Tu veux t'asseoir? Tu vas aller t'asseoir? Oui. Comme vous. Matthieu 26, des versets 26, à partir du verset 26. Matthios vedaran que ça ne veut dire que l'ur. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume du Père. » Jesus Hatzarav, Koanalov Gedretz Usav, Arek Ugerek, Aïse Imarmines, Vortsizi Hamar Gedervetsav. Yev Pajag Araf, Yev Koanalov Usav, Chemetsek Amenketal, Aïse Imar Yunes, Urtin Arun, Vorshaderun Hamar Tapvetsav. Il y a plusieurs choses importantes dans ce passage. La première chose, c'est que Jésus donne la scène la veille de sa mort, le jeudi soir. Et ce pain et ce vin qui vont représenter sa mort sur la croix vont devenir les fondements de la vie. Als hat sie Weiskinin, vor Hatilutenen Megorarach Bidiarnevi, Giankin Hime
Bidiella. Yankin Hima Bidiella. Et c'est très important de savoir que notre vie avec Dieu et notre éternité repose sur le fondement de la croix. Mer Gyanke, mer Huisse, mer Havidenagan Gyanke, Gehimnevi Hachin Vera, Hachilutian Vera. Il y a vraiment aussi la notion de l'amour dans ce passage. Il y a Siro Neshan Nalga Ais Hadvatin Mech, où il parle qu'il fait cela pour tous les hommes. Un Tanur Martot Hamar. Il donne à ses disciples et il fait cela pour tous les hommes. Donc tous les hommes peuvent être au bénéfice de cette mort de Jésus sur la croix. En même Mart Gernan Octeville, il y a Ais Hachilutenen, Jesus Christus Hachilutenen, Merav Hachin Vera. Et puis il y a ce symbole du pain et du vin. Le pain, symbole de son corps, qui a été brisé. Hatze ir marmine vor gödervetsaf. Et le vin, le symbole de l'alliance. Yev kinin urtin neshanne. En mourant sur la croix, en étant brisé sur la croix, eh bien, Dieu fait alliance, offre l'alliance aux hommes, l'alliance avec Dieu. Il y a Fisus que Merni Hachimveran, il y a Gödervi, il y a Manmine que Gödervi Hachimveran, Urte Geheravire, un Tanur Martots, ein Urte Guzenolokel, Astzohet, Vorbesi, Tchegorsevin, Haba, Havidenagan, Gyank, Unenan. Et il dit, faites ceci à mémoire de moi. Adigarek Zis Hishelu Hamar. Et si nous prenons cette scène, eh bien nous voulons non seulement nous rappeler de la personne de Christ, sa personne humaine, sa personne divine, mais nous voulons nous rappeler aussi l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et que c'est pour nous qu'il a fait cela. Cousin Hichel, il y a un garden pour Jesus le man Mart, le man Astvatz, il y a un garden Hichel, Astuzo an hun ser, pour Inkezinkeit Netz, Martots, et mer Pergutian Hamar. Seigneur, merci pour ce pain et ce vin. Merci pour cette alliance que tu nous rappelles aujourd'hui. Et nous voulons nous souvenir de cet amour. Et pas nous souvenir peut-être seulement au moment où nous prenons la scène, mais chaque jour. Nous souvenir combien tu nous aimes, combien tu nous as aimés. Et que le fondement de la croix est solide pour vaincre toutes les tempêtes du monde. Toutes les tempêtes du monde. Prions ensemble. Der parkudam kezi. Parkudam vorais aritu nink aisor. Mianalu miasin aiseranin shurch. Urku an hun seret noren geheitnes. Jev gehischisenes. De mer havatke ais an hun siro vrahim nevadze. Hachin vrahim nevadze. Je voyez poturigme tchugurnar vartenel, tchugurnar hartel. Kezi parkudam der Jesus. Je te remercie Seigneur. Et nous voulons nous souvenir ce matin de quel amour tu nous as aimés. Et un amour, Seigneur, qu'aucune tempête ne peut enlever ni ôter. Nous voulons te rendre grâce, te bénir et te louer. Amen. Je vais demander à Gop de venir maintenant. Marc, tu veux mettre la table ici? On peut mettre la table. Alors je me sens. C'est pour la caméra. Tu peux mettre. Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré et prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Je vais demander à Agop de prier. Երկնավոր Հայրս, ահավասիկ կանգնացենք քո որդուիդ Հիսուս Քրիստոսի զոհած սեղանին առջև եւ կխնդրենք, որ այս պահուս այցելես մեզ։ Մեր հոգիները, մեր սրտերը, մեր մտքերը երկնավոր Հայրս կխնդրեն, որ դու մաքրես եւ սրբես ամեն պիղծ բաներն, ամեն մեղքերն, որ կխանգարեն մեզ քեզի ավելի սրտանց նվիրվելու։ Երկնավոր Հայրս պատրաստ է մեզի այս զոհասեղանդ ընդունելու արժանավայել կերպով։ Եթե ոչ, ով Տերս պիտի պատժվեն։ Փառք ու տանք քո սուրբ անվանդ եւ կմեծարեմ քո սուրբ անունդ հավիտյանս հավիտենից։ Amen. Voilà, vous gardez votre verre à la main et on le prendra ensemble. Vous qui voulez, vous pouvez vous lever. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Prenez et mangez avec Yevgerek. Jésus prit ensuite la coupe et dit, cette coupe est le signe de la nouvelle alliance à mon sang. Buvez-en tous. Pajagara vivsab ais ur ais pajag im urtis ne channe. Amen que tal remetsek. Je vais demander à Elisabeth de prier. Seigneur, merci pour ce pain et pour ce vin. Merci parce que nous nous rappelons que tu es venu et que tu as été crucifié pour nous, pour nos péchés, pour nos manquements. Et nous te disons merci Seigneur pour ce sacrifice, pour ton sang versé. Et ce matin, nous venons devant toi et nous sommes lavés et purifiés.
demandons, oui Seigneur, que nous restions toujours à regarder à toi parce que tu es notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Et je te prie que beaucoup puissent se tourner vers toi et qu'ils puissent comprendre que tu as été crucifié pour eux aussi. Merci Seigneur pour ce pain et pour ce vin ce matin encore. Amen. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir être unis à la même table, de manger le même pain et de boire le même vin, d'être animés de la même foi, d'avoir le même Sauveur et le même Dieu, d'avoir reçu le même pardon, le même salut et la même éternité. Quelle joie de faire partie de la famille de Dieu, de ta famille. Nous sommes tellement reconnaissants pour cet amour infini. Gloire à toi, Seigneur. Mezula chutiun mene obder. Miasin nuin kavatin yevnuin hatsin masnaksil. Nuin havat konenal nuin pergiche nuin der. Nuin havidenagang yank merkerutorotiuna. Kesi par kudam der Jesus. Gloire à ton nom, Jésus. Que ta bénédiction repose sur chacun maintenant. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je ferai quelques annonces. Kanim Zanutsumner maintenant. Hima. Tout d'abord, nous avons une réunion du conseil demain soir par Zoom à 20h30. Et les conseillers de Saint-Loup sont invités à être avec nous pendant la première partie du conseil. Donc demain soir à 20h30, réunion du conseil. Mercredi soir, je vous rappelle notre étude biblique à 20h30. Par Zoom, toujours. Nous continuons sur le thème du prophète Élisée, de 20h30 donc à 21h, une demi-heure. Jeudi, nous avons la rencontre des jeunes. On continue encore. Donc de 20h à 20h30. Et nous entamerons la doctrine de Dieu. Nous avons fait la doctrine de Christ. Maintenant, nous parlerons de la doctrine de Dieu. Vendredi soir, nous avons commencé, il y a 15 jours, une réunion de prière pour les responsables, pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Eh bien, nous prions ensemble pendant une demi-heure. Donc, c'est vendredi soir, de 20h30 à 21h. Et enfin, dimanche prochain, une randonnée est organisée pour les pré-ados et les ados. Une randonnée. Le rendez-vous est à 10h30 au Centre Annie. Il faut qu'ils viennent avec leur pique-nique du midi dans leur sac à dos et ils seront de retour à 16h au Centre Annie. Donc dimanche prochain, randonnée. Bon, prions pour qu'il fasse beau et que tout se passe bien. Voilà, nous sommes heureux d'être
de continuer à nous réunir. Quelqu'un me disait cette semaine, quelqu'un a même demandé pardon cette semaine pour avoir réalisé combien il était important de se réunir. Donc, on ne réalise pas tellement qu'on a l'habitude, quand tout est libre, on a l'habitude de se réunir et on ne réalise pas de la grâce que nous avons de pouvoir nous réunir. Et cette personne, eh bien, elle a dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'avais pas réalisé vraiment l'importance d'être ensemble dans ton Église. Alors c'est une grâce. Vous avez bien fait de venir. Et si quelqu'un veut venir de chez vous, dimanche prochain, soyez les bienvenus également. Mais inscrivez-vous si vous pouvez. En tout cas, c'est une grande joie. On va chanter un dernier chant et on va ramasser notre collecte. Verchin yerka bidi yerkenk, yemel neverner bidi habakenk. On se met debout pour le dernier chant.
personne, un ami qu'on connaît, qui est là tous les dimanches, se tenait dehors. Depuis quelques dimanches, il rentre ici. Eh bien, je voudrais simplement prier pour vous. Vous acceptez ? Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour cet ami qui est là. Seigneur, tu vois, on le connaît depuis pas mal de temps maintenant. Il entre aussi dans ta maison, il entend les chants, les messages. Et tu connais sa vie, Seigneur. C'est une personne pour laquelle aussi tu as donné ta vie et que tu aimes d'un amour infini. Et je prie, Seigneur, pour cet ami, pour que tu poses ta main sur lui, que tu le bénisses, que tu ouvres son cœur, qu'il puisse te connaître. Seigneur, être rempli de ta paix. Tu es venu, Seigneur, pour les hommes, pour tous les hommes, parce que nous étions perdus, Seigneur. Et tu es venu pour nous retrouver. Et notre ami aussi fait partie de tous ces hommes que tu es venu pour retrouver. Alors nous prions ensemble, Seigneur, l'Église ensemble, pour que ta main se pose maintenant sur lui, que tu lui fasses du bien, que tu ouvres son cœur et que tu le bénisses. Nous remettons sa vie de chaque jour sous ton regard et entre tes mains. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons terminer notre culte. Je vais demander à Juliette, il reste là, de prier. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es là, présent au milieu de nous. Merci parce que c'est vrai que l'important c'est toi, Seigneur, que tu sois le centre de notre vie, que tu sois là, Seigneur, et que nous soyons aussi, Seigneur, sincères, pas que nous n'ayons pas seulement une apparence, Seigneur, que nous puissions être tout entiers à toi. Souvent nous le chantons, souvent nous le disons, comme nous l'a rappelé ce matin notre pasteur. C'est vrai, Seigneur, il ne suffit pas de dire que nous t'appartenons, que notre cœur est à toi. Seigneur, toi, tu regardes vraiment à l'intérieur, tu regardes ce qu'il y a au plus profond de nous, tu regardes notre cœur, Seigneur, tu vois notre sincérité. Mais Seigneur, tu t'attends aussi à ce que notre vie, elle soit digne de toi et que ce que nous avons dans le cœur, eh bien, ça puisse vraiment se voir dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos prières. Seigneur, ce matin, tu vois combien nous sommes petits et faibles. Tu vois, Seigneur, que ce n'est pas toujours facile pour nous, mais Seigneur, nous voulons t'implorer de venir là, maintenant, dans nos cœurs. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de ton esprit, de ta présence, de ta parole. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle nos forces. Renouvelle notre amour pour toi et aussi pour notre prochain. Amen. Hayır mer, vor yergines yes. Sup yiritsi anunko, yegetse arkaitunko, yiritsin gamko, vor bes ergines yevergri, sats mer hanabazort, dur mezaisor, yevtor mezes pardis mer, vor bes yevmeng torunk merots bardabanats, yev midanir smezi portsutiun, alpergial smezi chare, zikoe arkaiutun, yevzorutiun, yevpark, Havidianas, Havidenitz, Amen. Yefima, Meder Jesus Christus ishnorke, Yevastozo an hun ser, Usurpok fuin haortak sutuna, Sezihad ladzer, Sezbahe, Ortne, Arachnorte, Letsene, Harastatsene, Amen de Sagedov. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne, qu'il remplisse vos cœurs et vos vies par sa présence. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes heureux aussi d'avoir avec nous Marie-Hélène qui est guérie. Elle a été malade et on remercie le Seigneur. Et Manu, il est encore là ? Voilà, Manu aussi a été malade et il est guéri. Prenez soin des uns des autres. Prenez soin de vous.